Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes en forme, que vraiment cette semaine va vous permettre de bien progresser et de bien finir ce mois de janvier. Bon, bien évidemment, dans le programme de la journée, qu'avons-nous? Nous avons, bien sûr, les réponses à vos questions, mais nous allons également poursuivre notre petit tour du zodiaque et nous aborderons un des derniers signes. Alors attendez, je me suis perdu. Un des derniers signes qui nous reste à voir, qui est un signe d'eau. Voilà. Donc, alors en tout cas, j'espère que tout le monde a la vidéo, que tout le monde a une bonne visibilité, que tout le monde a le son, enfin que tout est bien pour que nous fassions une bonne émission. Voilà. Eh bien écoutez, attaquons tout de suite. La première question nous est posée par Gisèle. Gisèle, bonjour. Alors, vous êtes en recherche d'emploi depuis 1 an et demi. Vous êtes responsable de studio d'infographie. Vous souhaitez faire une formation de webmaster pour compléter votre métier. Allez-vous pouvoir faire cette formation et allez-vous retrouver un travail après? Écoutez, vraiment Gisèle, moi, voilà comment je verrais quelque part votre cursus. Je trouve ça très bien que vous complétiez votre métier par cette formation de webmaster. C'est vraiment dans la droite lignée, et ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. Bon, la deuxième chose, c'est que on voit vraiment la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles idées. On sent que quelque part, cette année va être justement très favorable à cette idée de réorganisation. Donc, moi, je vous encourage vraiment vivement. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des périodes qui sont simples, ce ne sont pas des périodes qui sont vraiment aisées pour vraiment vous développer, mais elles sont excellentes pour apprendre, elles sont excellentes pour vous former, elles sont excellentes pour vraiment accroître vos connaissances. Donc pour moi, je vous dirais, foncez, avancez, surtout qu'en plus, vous êtes quand même quelqu'un qui avait un grand tempérament, vous avez une forte personnalité, vous êtes quelqu'un qui aimait bien diriger, vous êtes carré, vous avez besoin vraiment de responsabilité, vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc pour moi, je vois pas de problème. C'est vrai que ça fait 1 an et demi que vous galérez, mais ce n'est pas durable, cette galère. C'est juste une période comme ça de votre vie qui n'est pas évidente. Et on voit que cette formation est tout à fait positive pour vous, Gisèle. Alors, comme vous le savez, je suis tout seul, hein, je suis aux baguettes de l'administration, donc je suis obligé de faire dérouler les questions au fur et à mesure et de valider celles qui arrivent pendant l'émission. Donc, Nicole, bonjour. Alors, vous êtes actuellement seul. Est-ce que votre vie sentimentale va évoluer ? Alors, écoutez, effectivement, on sent qu'il y a une sorte de recroquevillement sur vous depuis un certain temps, que quelque part, vous avez une certaine même appréhension par rapport à votre vie affective. On sent que vous avez véritablement vécu des choses qui vous ont déstabilisé. On sent de la colère, on sent qu'il y a eu vraiment des choses qui ont pesé lourd dans votre besace et qui n'ont pas été vraiment salvatrices, quelque part. Bon, ensuite,
Moi, je vous dirais une chose, c'est que vous allez avoir un redémarrage affectif. C'est peut-être pas dans l'immédiat, c'est peut-être pas, je dirais, dans les mois qui viennent, mais en tout cas, vous verrez, vous n'allez pas être seul. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va surgir. Alors, est-ce que c'est au cours d'un voyage? Est-ce que c'est au cours d'un déplacement? Parce que voyage, ça peut paraître lointain, hein, mais est-ce que c'est au cours d'un déplacement? Il y a cette idée-là, il y a cette idée où il y a une différence. C'est pas forcément quelqu'un que vous allez rencontrer qui soit habite votre ville, soit... Il y a cette idée-là qui tourne autour. Voilà. Je pense qu'il faut, d'une certaine manière, prendre un peu votre mal en patience, mais globalement, il n'y a pas de solitude exacerbée. C'est vrai que, Nicole, disons-le tout nettement, vous n'avez pas forcément été des plus épanouis sur ce plan-là. Alors, nous avons encore quelques internautes qui rencontrent des petits soucis. Donc, effectivement, la manœuvre la plus simple, c'est de réactualiser ou de se reconnecter ou de changer de navigateur ou d'aller chez quelqu'un chez qui ça marche, tout simplement. Il n'y a pas 36 milliards de solutions. Ce sont des technologies modernes, donc ça fait appel quand même à différentes sources pour que cela fonctionne. Donc, voilà, merci en tout cas à celles et ceux qui conseillent et qui guident ceux qui ont un écran noir ou un écran avec initializing et de leur soutien, etc., etc. Voilà. Donc, Didier, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre fille va bientôt avoir un CDI. Écoutez, pas forcément dans l'immédiat. Je pense qu'il y a encore une petite période de, on va dire, de suspense, hein, pour être positif, d'attente, hein. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que votre fille, moi, j'ai pas de soucis et je ressens pas de soucis particuliers pour elle. Je pense qu'elle est quand même encore dans une phase où elle apprend, ou une phase où elle se perfectionne, une phase où quelque part, elle est beaucoup plus dans une dynamique d'engranger que de pouvoir vraiment compter sur certaines validations. Moi, je dirais que c'est de toute façon pas avant le mois de mars, avril, que de telles choses puissent se passer, hein. C'est une année qui est quand même assez lente, c'est une année qui est quand même assez... en même temps une année de maturation, et je dirais que on va dire sur du moyen terme, hein, sur du moyen terme, oui, effectivement, votre fille va très très bien s'épanouir dans son travail, mais là on sent quand même quelques frustrations, quelques blocages, une petite période comme ça où un peu de fragilité en quelque sorte, Didier. Mais ne vous en faites pas pour Élise, je pense que c'est une bonne travailleuse, il faut juste qu'elle prenne confiance en elle, et je pense que cette confiance, elle peut la gagner cette année. David, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre femme aura un autre enfant et si tout se passera bien. Alors écoutez, les cartes sont extrêmement favorables, donc moi je répondrai oui à votre question, indiscutablement. Vous avez deux garçons, pourquoi pas le troisième,
hein. Au vu de ces cartes, on a tellement de cartes masculines. Ou alors, si c'est une fille, elle va être d'une tonicité très, très tonique. Bon, en revanche, l'autre point, c'est qu'il y a quand même un petit suivi médical. On voit le médecin, donc j'ai quand même l'impression qu'il faudra une certaine attention pour Muriel, pour votre femme. Donc, pour moi, je dirais oui, indiscutablement, et je trouve que les années là qui arrivent, là, les deux années qui arrivent sont très très favorables pour cela. C'est vrai que je ne sais pas quand vous avez eu vos enfants, mais les 3 dernières années n'ont pas dû être très très simples pour Muriel. Et il est vrai qu'au vu de ce tirage, pour moi c'est un grand oui, mais un suivi médical tout de même. Isabelle, bonjour. Alors, vous avez une relation depuis 18 mois avec Alain qui est marié et vous aimeriez savoir votre avenir avec lui. Donc si ça fait 1 an et demi, ça veut dire que vous l'avez rencontré fin 2010. Hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information, s'il vous plaît, Isabelle? Hein, c'est une information qui est quand même primordiale pour vous donner une réponse. Parce que, alors autant, hein, disons-le carrément, effectivement, Alain est en train de se poser 1001 questions, il ne sait pas véritablement comment faire. Donc, pour moi, il n'est pas prêt à prendre une décision dans l'immédiat. Il a quelques difficultés. Alors, d'accord, 2009. Parfait, merci Isabelle. Donc, moi, ce que je vous en dirais, c'est qu'effectivement, je trouve que vous êtes un couple qui fonctionnait bien. Je trouve que vous faites même des projets. Il y a plein de choses qui sont dites, qui sont réfléchies, il y a une sorte de joie chez vous. Enfin, quand je dis chez vous, c'est entre vous deux, bien sûr. Mais lui, je le sens pas encore complètement décidé. Je le sens pas encore dans l'énergie de dire je quitte ma femme pour venir avec vous. Donc, pour moi, je pense que c'est plutôt du long terme. Ne lui mettez pas la pression. Hein. Prenez les choses, à mon sens, comme elles viennent, parce que ce n'est pas chose facile dans sa mentalité, dans son état d'esprit, de quitter sa femme. C'est-à-dire que quelque part, cette situation lui convient admirablement bien, et je le pense heureux d'être dans cette situation. Donc pour moi, allez-y vraiment mollo pour l'instant, parce qu'il n'est pas prêt à prendre la décision qui irait dans votre sens en quelque sorte, Isabelle.